Bonjour, aujourd'hui je vous invite à la découverte de la fête du piment d'Espelette qui se tient chaque année le dernier week-end d'octobre et magnifiquement illustrée cette année avec l'affiche du graphiste Gilles Lescure. Rapporté du Mexique au XVIe siècle par Christophe Colomb, le piment a retrouvé le climat de ses origines en 1650 autour d'Espelette où il a pris racine dans la majorité des fermes. Très vite, il est utilisé comme condiment et pour conserver les viandes. Les graines des plus beaux piments sont sélectionnées pour les semis de l'année suivante et mis à sécher sur les façades des maisons. Le piment d'Espelette devient l'un des emblèmes du Pays basque. La plantation en plein champ commence en mai-juin sur les communes de Hainoa, Cambo-les-Bains, Espelette, Alzou, Ichatsu, Jatchou, La Ressort, Saint-Pé-sur-Nivelle, Sourayade et Ustaritz. La récolte, qui s'effectue manuellement, débute en août et a lieu jusqu'au 1er décembre inclus, de manière échelonnée et jusqu'aux premières gelées. Le piment d'Espelette est la première et seule épice labellisée en France depuis les années 2000 sous le double label AOC-AOP Piment d'Espelette. Les piments récoltés sont transformés soit en cordes, soit en poudre. Les piments frais entiers sont enfilés par 20 minimum sur une corde et sont vendus en l'état. Le reste est séché sur des clayettes pendant au moins 15 jours avant un passage au four, puis un broyage pour obtenir la poudre. Les piments séchés, présentés sur une corde, s'utilisent coupés en petits morceaux pour assaisonner les poissons, les ragoûts, les pibales, etc., etc. Après avoir été séché, passé au four et broyé, la poudre du piment d'Espelette est testée dans un verre comme l'on déguste un vin. Tous les sens étant mis en éveil, l'analyse s'effectue à l'œil, au nez et en bouche. Tout d'abord à l'œil. La mouture doit être inférieure à 5 mm et la couleur se décline en une palette d'orangé, rouge-orangé, rouge ou rouge-brun. Au nez, on juge la qualité aromatique avec des notes de foin séché, des notes fruitées comme la tomate mûre et poivron rouge, de grillé, torréfaction ou pain grillé. L'intensité aromatique doit être moyenne à intense. En bouche, on distingue la qualité gustative, sucrée avec une pointe d'amertume, la qualité du piquant, avec une sensation de chaleur, un piquant progressif, long en bouche. L'intensité du piquant, moyen à intense. Chaque année, la foule se presse pour suivre le défilé des confréries et des académies, qui brandissent d'ailleurs fièrement leurs étendards, haut en couleur, en descendant la Plazaco Arica, depuis la place du marché jusque vers l'église Saint-Étienne. En fin de matinée, la procession des confréries se dirige justement vers l'église Saint-Étienne où sera célébrée une messe de bénédiction des différentes confréries. Comme toutes les églises du Pays basque, l'église Saint-Étienne d'Espelette se caractérise par ses grandes galeries en bois qui se déploient sur 2 étages. Après la messe, toutes les confréries se rassemblent devant la façade du château des barons d'Espeleta, où a lieu l'intronisation des nouveaux membres de la confrérie du piment d'Espelette. Comme ici, en 2017, avec l'intronisation d'Eramoum Marticorena, le célèbre berger-chanteur du canton de Baïgori. Pour les amateurs de très bonne viande, d'innombrables stands abondent de copieuses grillades qui attirent les chalands loin à la ronde. Les stands de piments aux couleurs chatoyantes rivalisent de produits concoctés à base de piments
rigoureusement sélectionnés. Confiture, gelée, purée et caviar de piment, piment mariné, sel aromatisé et bien sûr des piments attachés en corde et de la poudre de piment. Le piment d'Espelette parfume admirablement bien toutes les moutardes, comme cette moutarde à l'ancienne recommandée avec un poisson, des fruits de mer, des viandes froides, produite par la maison Ereka à Espelette. Le goût de ce gazpacho composé de tomates, concombres, poivrons, oignons, huile d'olive, vinaigre, ail et sel est relevé de piment d'Espelette par la société Elicacho à Bardos. Les huiles d'olive au piment d'Espelette accompagnent avec bonheur les pizzas et parfument agréablement les vinaigrettes. On trouve même à Espelette une bière aromatisée au piment d'Espelette, produite par la bière Arobio, une bière artisanale issue de l'agriculture biologique. Le parfum et le piquant progressif du piment d'Espelette apportent une note fruitée et chaleureuse aux sauces et au vinaigre. C'est un véritable exhausteur de goût pour tous les plats. Les confitures ont une saveur légèrement relevée, ce qui permet de se régaler avec les fromages, les viandes blanches, le boudin ou le gibier. Les gelées ont un goût relevé qui met en valeur les fromages, le foie gras, les magrets de canard, les langoustines ou la cuisine sucrée salée. Pour les gourmands et les gourmets, une adresse s'impose bien évidemment à Espelette, avec la maison Euskadi, où le piment vient magnifier les innombrables recettes de ce mythique établissement. Enfin, et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.